Et depuis mardi dernier, toute la classe politique n'a qu'un seul souvenir en tête, les émeutes de 2005, quand pendant 3 semaines, les banlieues s'étaient embrasées. Au bout de 10 jours, l'état d'urgence avait été proclamé. La droite de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy étaient alors au pouvoir. Leurs héritiers, les Républicains, reprennent l'idée dès les premiers jours, dès les premières heures de cette nouvelle irruption de colère. Nous appelons à l'ordre républicain, Éric Ciotti, le patron du parti de droite. à l'ordre restauré et réaffirmé partout et en tout lieu de la République. C'est pour cela que je demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai. Nous devons employer tous les moyens que nous offre la loi. Sauf que dans cet appel à l'état d'urgence, les LR sont suivis par un seul autre parti, Reconquête, d'Éric Zemmour. Alors bien sûr, le polémiste d'extrême droite va encore plus loin en appelant, je cite, à une répression féroce. Il voit dans ces émeutes les prémices d'une guerre civile. Mais cette concurrence entre LR et Reconquête illustre bien la droitisation radicale des premiers. De son côté, le Rassemblement national tente une nouvelle fois de tirer son épingle du jeu et se garde bien de prononcer l'expression état d'urgence, à l'image de Marine Le Pen. Dans une République qui se respecte, aucun événement, même dramatique, aucune raison, même émotionnelle, ne peut légitimer une anarchie qui veut s'installer. Face à des hordes prises d'une rage destructrice, une rage sans limite, il n'y a pas d'autre solution immédiate que le retour à l'ordre républicain par le biais de couvre-feu sectoriel et si la situation devait perdurer ou s'aggraver, par la déclaration de l'état d'urgence. Marine Le Pen qui essaie de se placer à hauteur du pouvoir. Comme le gouvernement, elle n'appelle pas à l'état d'urgence dans l'immédiat et réclame que la classe politique soit reçue à l'Élysée. Comme responsable de la première force politique d'opposition, je demande au président de la République de recevoir sans plus attendre les formations représentées à l'Assemblée nationale pour révoquer la situation grave du pays et les initiatives que la République doit engager pour la sauvegarde de la liberté et de la sécurité publique. Au final, tous se retrouvent dans la critique des dirigeants de la gauche radicale, accusés de ne pas appeler au calme, de ne pas condamner les violences contre les forces de l'ordre, critique auxquelles a répondu fermement Jean-Luc Mélenchon ce dimanche. Vous avez entendu une seule fois, depuis toute la semaine qui vient de se passer, un seul appel de l'un quelconque des insoumis à faire ceci ou cela. Ce n'est pas notre ligne. D'ailleurs, nous avons toujours été d'une façon générale contre la violence et contre les stratégies de violence. La question pour un homme politique, c'est pas d'appeler au calme, de se donner des postures, c'est d'essayer d'arriver au calme. Et pour ça, de régler rationnellement les problèmes qui se posent. Une sortie qui n'élude pas les divisions à gauche, entre les insoumis qui continuent en priorité de cogner contre le gouvernement et des socialistes et des communistes qui veulent avant tout appeler au calme. À Paris, Magali Homo pour Medi 1.